Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous parler du D9, aussi appelé Navamsa en astrologie indienne. Le D9, c'est le thème complémentaire, c'est une précision du ciel. Le D9, c'est un tiers de décan et c'est un quart de nakshatra. Donc les Indiens adorent ce Navamsa, ce D9, puisque mathématiquement, on va dire, c'est un thème qui a une harmonie avec le thème natal, une connexion directe avec le thème natal, si bien qu'on dit que le thème natal va représenter, c'est-à-dire les planètes dans le ciel, vont représenter l'enveloppe charnelle, et le D9 va représenter le cœur même des planètes, la direction finale que vont prendre ces planètes. Aujourd'hui, je vais mettre l'accent, on pourra en parler pendant des heures sur ce D9, sur ce Navamsa, mais je vais me concentrer sur un point précis. Ce point, ça va être tout simplement la prédiction et l'importance des planètes à la fois en chute et surtout des dispositeurs, c'est-à-dire des planètes qui sont les maîtres des maisons occupées. Si dans ce thème, par exemple, j'ai une lune en chute, donc en scorpion, son dispositeur, c'est le maître du scorpion, c'est-à-dire Mars. Donc c'est très simple, c'est tout simplement le maître de la maison que la planète occupe. Eh bien, sachez que pour ce thème, dans la grande période de Jupiter sous période de Lune, comme le D9 c'est également un zoom sur le domaine sentimental, eh bien ici, la maison 5 peut nous renseigner sur les relations, sur l'amour de manière générale. Il y a eu, bien entendu, dans cette sous-période de Lune, comme la Lune est en chute, une instabilité, c'est-à-dire ici une difficulté, une crise au niveau des amours, au niveau relationnel. Et comme le dispositeur, c'est Mars qui est en maison 6, ça a donné un divorce, une rupture ici amoureuse, de manière générale. Bien entendu, les sous-périodes vont dépendre des maîtres de grande période, si bien que comme Jupiter était bien placé ici en maison 2, eh bien ça a aussi ajouté quelque chose d'autre, puisque la Lune va renseigner aussi sur le changement de manière générale. Cette Lune, elle est certes avec le nœud sud, donc qui a donné effectivement ici une crise ou une insatisfaction, mais elle est aussi avec Mercure, Mercure qui est une planète de manifestation, la Lune qui est dans ce D9, maître de la maison 1, et Saturne qui est maître de 7, il y a bien ici une réunion, une union aussi entre ces deux planètes. Donc il y a également eu ici, eh bien tout simplement un ajout amoureux. Donc il y a eu à la fois rupture et à la fois un ajout amoureux vis-à-vis de cette sous-période de Lune. La période d'après, c'était une sous-période de Mars. Après la Lune, c'est Mars. Eh bien, Mars est en maison 6, donc le labeur, le travail, ce qui peut être un petit peu relié à la médecine, ce qui peut être relié un petit peu au service. Et puis Mars, il est surtout maître de la maison 10. Eh bien, ici, la carrière va être directement, les actions vont être directement mêlées pour cette personne à cette maison 6, c'est-à-dire eh bien, à résoudre des problèmes, à tout ce qui touche ou ce qui peut toucher vraiment au domaine de la santé ou du service, eh bien ce Mars va dépendre de Jupiter qui est en maison 2. Donc ici, on va gagner de l'argent, peut-être pour la première fois, grâce à son entreprise, grâce à ses actions, grâce au fait d'aider les gens, et on peut bien sûr aussi dépenser de l'argent par rapport au domaine médical. Et c'est tout ce qui s'est passé pour cette personne dans la grande période de Jupiter sous période de Mars. Donc vous voyez à quel point le dispositeur va être essentiel, va être important, c'est-à-dire que c'est la direction finale de la période en cours. Sachez que les périodes planétaires du Vimshottari Dasha, c'est-à-dire ce système de périodes planétaires qu'on utilise principalement en Inde, eh bien, est basé et calé sur les nakshatras. Et donc, comme ce D9, eh bien, c'est un quart de nakshatra, comme on l'a dit, c'est-à-dire de micro-constellations, eh bien, on va pouvoir s'appuyer sur ce D9 pleinement pour faire des prédictions de manière tout à fait précise et tout à fait juste. Depuis 2000 ans, en fait, on utilise ce D9, ce thème complémentaire, toujours associé au thème natal. Les autres divisions zodiacales, en réalité, ne sont pas antérieures à 1970 pour leur utilisation pratique, indépendamment du thème natal. C'est un astrologue qui s'appelle Seshadri Iyer qui a proposé d'utiliser ces systèmes, d'autres divisions zodiacales pour faire des interprétations et des prédictions. Mais de manière générale, vous lisez un livre de Raman, vous lisez n'importe quel ouvrage d'un traité classique, vous aurez le thème natal accompagné de ce D9. On va prendre un autre exemple avec ce thème. La personne est
décédé durant sa grande période de Saturne sous période de Lune. Pourquoi? Tout simplement parce que Saturne est en maison 8 de ce D9, c'est-à-dire ça va créer une transformation, un changement dans la destinée. C'est évidemment la maison reliée à la mort, ici cette maison 8. Saturne dépend de Jupiter, Jupiter qui est mal en point parce que Jupiter est rétrograde, Jupiter est ici mal en conjonction avec Vénus, donc mal aspecté, parce que Vénus est une planète ennemie de Jupiter, donc ça affiche doublement ce Jupiter. Jupiter est au carré de la Lune, donc ici il y a des grandes difficultés vis-à-vis de cette période déjà d'instabilité. Et de manière beaucoup plus précise, cette sous-période de Lune, eh bien la Lune elle est ici en chute, en maison 4 qui régit la fin des choses, et puis surtout la Lune elle est en chute et son dispositeur, Mars, est également en chute. Et ici, Mars est en chute en maison 12, la Lune est maîtresse de 12. Donc ici, c'est extrêmement, évidemment, instable, difficile pour la destinée de manière générale. Des 9 qui, rappelons-le, peut être utilisé pour absolument tout. Hein. Donc pas seulement le thème sentimental, mais aussi pour la destinée de manière générale. En tout cas, traditionnellement, c'est comme ça qu'on l'utilisait. Et puis, rappelons que ce Mars est conjoint au Soleil, maître de 1, le natif s'est tiré une balle dans la tête et il est décédé en période de Saturne sous période de Lune, dont les dispositeurs, hein, donc Jupiter en 7 planètes, maison Maraka, mortifère, et la Lune dont le dispositeur est Mars, conjoint au maître d'ascendant, balle dans la tête. Dernier exemple avec ce D9, eh bien le natif, ou plutôt la native, a perdu son mari en grande période de Saturne, sous période de Saturne, interpériode de Mars. Pourquoi? Saturne est en maison 7, il renseigne directement sur la relation. Saturne est rétrograde, il est donc contrarié, il y a un regret vis-à-vis de ce domaine de vie. Saturne reçoit l'opposition de Mars, c'est extrêmement dangereux, notamment parce que Mars est ennemi de Saturne, donc entre guillemets, il lui veut du mal. Ce Saturne est au carré de la Lune, donc ici ça peut donner également un changement vis-à-vis de ce Saturne quand Saturne est activé. Et puis, surtout, Saturne, son dispositeur, c'est Mercure. Mercure, il est comment? Il est positionné à la fois en maison 8, donc évidemment relié au changement, à la transformation, éventuellement à la mort du mari, parce que c'est la deuxième de 7, c'est-à-dire la maison mortifère, Maraka, comptée de la 7, c'est-à-dire par rapport au mari. Et Mercure est rétrograde, ce qui est encore pire. Et ici, Mercure est au carré des nœuds lunaires. Donc ça, évidemment, c'est toujours dangereux. Rappelons également que ce Mercure est avec le Soleil, ce qui n'est pas spécialement bien venu, puisque le Soleil en astrologie indienne est considéré comme maléfique. Mercure ici en Cancer n'est pas non plus bien placé, puisque Mercure n'est pas bien positionné tout simplement en Cancer, puisque la Lune est ennemie de cette planète. Donc déjà, ça faisait beaucoup par rapport à cette idée, à cette histoire en lien avec ce domaine relationnel. À noter, si je reprends l'ancien thème, le thème précédent, que eh bien, la grande période de Saturne était en 8, ça renseignait sur la mort. Là, Saturne est en 7, ça renseigne sur le conjoint. Dans le premier thème, Jupiter était en maison 2, donc ça va renseigner ici sur le domaine financier, sur des ajouts. Donc la grande période nous renseigne sur les grandes ambiances, les grandes atmosphères et les grandes tendances. Et les sous-périodes viennent tout simplement nous préciser quand les choses vont advenir. Également, un petit peu après, donc cette personne passe en grande période de Saturne sous période de Mercure justement, et elle a des aides financières en lien avec le gouvernement, en lien avec l'État, pour veuvage en gros. Et Saturne est maître de 2. L'argent. Saturne est maître de 3. Tout ce qui touche aux tâches administratives. Cette personne a dû faire des démarches, a dû patienter. Saturne est rétrograde, c'est long. Et ce Saturne est en maison 7. Il y a bien quelqu'un qui est ici qui lui donne, entre guillemets, son dû. Et puis, Mercure, lui, qui est maître de sous-période à ce moment-là, il est en maison 8. La maison 8, c'est l'argent des autres, c'est l'État, enfin, l'argent de l'État, pardon, c'est des donations aussi, des aides sociales, voilà. Et puis, surtout, ce Mercure, il est au carré de Jupiter, l'argent aussi, il y a cette idée en lien avec l'argent, et puis avec le Soleil qui est maître de 9 dans ce D9, qui nous renseigne donc sur la chance, une aide gouvernementale, ici dans ce cas de figure. Bien entendu, ces différents exemples,
On doit toujours avoir le contexte devant les yeux. On doit parler aux clients, aux consultants. On doit savoir ce qui se passe dans sa vie. Évidemment, on ne va pas dire que vous allez avoir des aides de l'État si il n'y a pas de contexte favorable à cela. Si le mari n'est pas mort, ou il n'y aura pas évidemment d'aide en lien avec le veuvage, etc. Donc toujours avoir le contexte, puisque la symbolique est tout simplement une métaphore possible en lien toujours avec le contexte. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Si cette vidéo, ce genre de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à partager la vidéo, et puis on se retrouve très vite pour du contenu sur l'astrologie indienne. À très vite, bye bye.